bonjour. On est avec Arthur Aubin, qui est le responsable hospitality pour ce bateau, le Sealoft 480. Et j'ai fait appel à Arthur parce que j'ai tellement d'idées qui surgissent en parcourant le bateau que j'ai besoin de structurer tout ça. Et c'est là, Arthur, je vais vous demander un coup de main. Quelle est l'idée derrière le bateau? Quels sont ses objectifs, sa conception, le plan de pont, etc. Alors, pour vous faire un peu la genèse du projet, nous on a beaucoup de bateaux de nos marques du groupe Beneteau, Lagoon, XS, etc. qui sont en charter, en opération de location à la semaine en Méditerranée et dans les Caraïbes. Et on a aussi des boîtiers de la marque Synapse, qui est une marque du groupe, qui nous permettent de récupérer de la donnée sur ces bateaux. Et on s'est rendu compte que tous ces catamarans qui étaient en location à la semaine, en fait, n'utilisaient pas leur voile. Or, un gréement, c'est un coût supérieur, c'est des contraintes techniques sur des bateaux. Donc si on enlève ce mât et ces voiles et ce gréement, on peut repartir d'une feuille blanche autour de l'usage véritablement du bateau. Et voilà ce que ça donne. Donc on a travaillé dessus. Ce bateau aussi est le prototype qu'on a présenté l'année dernière à Düsseldorf. Vous avez donc, pour vous expliquer, il y a beaucoup d'innovations sur ce bateau, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Vous avez à l'avant, au niveau de la carène, c'est un monocoque à l'avant qui devient petit à petit un catamaran sur l'arrière. Pourquoi? Eh bien, l'avant monocoque nous permet de passer la mer et de pouvoir aller naviguer en mer avec ce bateau. Et à l'arrière, avec cette stabilité, on récupère beaucoup de stabilité grâce à la carène en catamaran à l'arrière. Ça nous permet aussi d'avoir un très faible tirant d'eau, 53 cm seulement. Et le bateau peut se poser sur les fonds. Donc c'est vraiment un bateau qui peut aller très proche des côtes. Et surtout aussi, ça nous permet d'avoir tout cet espace et cette plateforme vraiment à plat qui permet une circulation sans encombre dans le bateau. On n'a pas, comme sur la plupart des bateaux qu'on fabrique, des pièges. Il n'y a pas de marche, la circulation se fait tout à fait parfaitement. Et donc on retrouve aussi cette impression d'espace. La deuxième innovation, c'est cette vue à 360 sur la mer. Le bateau est très ouvert, l'espace de vie se fait à l'extérieur. Donc c'est un bateau qu'on a vraiment développé pour la Méditerranée et les Caraïbes. Donc il est très ouvert, là, comme vous pouvez le voir. Il est vu à 360 degrés sur la mer lorsqu'il est au mouillage. Bien sûr, le bateau est fermable. On a deux couches. On a cette première couche transparente qui permet de laisser passer la lumière, mais également de protéger du vent. Et on a cette deuxième couche ici qui va nous permettre de laisser passer l'air et de protéger du soleil. Tout est électrique à 360 sur le bateau. L'autre innovation très importante du bateau, c'est la propulsion. Ici, on est sur une propulsion 100% électrique avec deux pods de 10 kWh et également 5000 watts de panneaux solaires sur le toit qui viennent alimenter notre parc de batterie, qui est un gros parc de batterie. Les parcs de batterie se trouvent où? Les parcs de batterie sont dissimulés sous les lits des cabines arrière. Pour la répartition des masses, c'est aussi au centre du bateau. Ça permet d'avoir une meilleure répartition des masses. Et donc on a ce parc de batterie qui vient alimenter la propulsion et on a également un générateur diesel que je peux vous montrer qui prend le relais lorsque la batterie atteint 20%, lorsqu'elle descend à 20%. On a développé tout un système intelligent qui gère l'énergie du bateau qu'on appelle The Brain et ce système fait que quand la batterie est trop basse, le générateur diesel démarre automatiquement et vient recharger le parc de batterie du bateau. Ça c'est sur la propulsion innovante. Évidemment, pour nos clients de la location et du charter, qui eux ont des besoins d'utilisation très intense du bateau, on propose une motorisation diesel en 2x45 Yanmar avec ligne d'arbre. Au niveau de la configuration à l'intérieur de ce bateau, comme je vous l'ai dit, à la genèse, le bateau était prévu aussi pour le charter, était pensé pour le charter et la location. Donc là, on est sur une configuration où on a maximisé la capacité d'accueil du bateau. On a 4 cabines et 4 salles d'eau. Chaque cabine a sa propre salle d'eau. Et on propose effectivement sur la série à venir également une version propriétaire, 3 cabines et 2 salles d'eau avec des salles d'eau plus grandes sur lesquelles on aura des douches séparées. Vous êtes ici sur le prototype. Par rapport au prototype sur la série, on a fait quelques modifications, quelques améliorations. Les plus grandes étant la passerelle à l'arrière est un petit peu plus plate, on ne la voit pas d'ici mais un petit peu plus plate et plus large, ce qui permet un meilleur accès à l'eau. Et sur la série également, on vient reculer le pare-brise jusqu'ici, ce qui nous permet Alors on supprime ces 2 bains de soleil qui n'étaient pas très accessibles
mais ce qui nous permet de gagner 1,20 m de bain de soleil devant, et donc on a un bain de soleil à l'avant du bateau de 3,20 m, ce qui est complètement immense. Voilà pour les innovations majeures du bateau. Au point de vue de l'utilisation du bateau, c'est vrai que cette plateforme plate permet d'imaginer un grand nombre d'utilisations différentes. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, le bateau a été développé vraiment pour l'utilisation charter. On a, dès la présentation du bateau en prototype, eu de la demande de particuliers qui sont intéressés pour avoir le bateau. Plusieurs profils, on a également des retraités anciens voileux qui décident de rester sur ce bateau-là pour leur permettre d'accueillir leur famille, etc. C'est pour ça qu'on propose la version 3 cabines. Et on travaille effectivement aussi sur le marché de l'hôtellerie, où cette plateforme, comme je le disais, très plate, avec la cuisine extérieure que vous avez ici en îlot de série, permet d'organiser un grand nombre d'événements. On peut imaginer beaucoup de choses à bord de ce bateau. C'est très facile d'imaginer voilà, des sorties avec un chef cuistot, un dîner à bord du bateau, une nuit ou pas courte sur le bateau, également des événements peut-être plutôt professionnels avec des séminaires, des comités exécutifs, des comités stratégiques. On peut explorer plein d'utilisations de ce bateau, et donc il s'adresse aussi bien à des particuliers qui recherchent un espace, nous on l'appelait Sealoft, comparable à ce qu'ils peuvent retrouver chez eux et sécuritaire aussi pour des enfants, etc. Mais également avec des professionnels sur un usage très varié comme je viens de le décrire. Mais oui, je vous remercie pour toutes ces explications, Arthur. Et c'est vrai qu'un des éléments qui est perturbant quand on monte sur le bateau, perturbant dans le sens positif, oui, c'est qu'ici on ne sait pas si on est à l'intérieur ou à l'extérieur finalement. Tout à fait. Il y a une sorte d'espace mixte, oui, qui a une teneur tout à fait spéciale. C'est vraiment pour moi un bateau qui apporte des innovations telles que je n'en ai depuis que j'ai la chaîne ici, je n'ai pas vu ça par le passé. Donc, tant à la fois dans l'audace, dans le nombre, dans le plan, tout, la coque, le plan de pont, les cabines, etc. C'est vraiment félicitations en tout cas pour cette innovation et pour nous la montrer, pour notre petit moment ensemble. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de salon. À vous aussi. Merci, au plaisir, au revoir. Au revoir.